Alors, pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, on est toujours dans notre série Prompt Rétablissement et c'est la dernière de notre série. Pasteur François, je ne me trompe pas. On commence une nouvelle série la semaine prochaine avec Pasteur François pour une durée indéterminée. En 6 semaines, je crois, 5 à 6 semaines. 5 semaines. Donc, ce matin, c'est la conclusion de cette série et la semaine dernière, je vous ai parlé, en fait, de la guérison, comment c'était important de guérir de façon relationnelle. Et j'ai parlé de la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui est venu vers son père et que son père le pardonne aujourd'hui. À la fête des papas, le père veut faire la même chose avec toi. Dieu veut faire la même chose, il t'accueille et il t'aime comme un père. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, notre désir de construire quelque chose après avoir vécu la guérison est tout à fait louable. Lorsqu'on vit la guérison, on va aller plus loin. Spirituellement, on va aller plus loin. On veut découvrir des choses. Parfois, dans notre vie, il va y avoir un événement qui va faire basculer, soit temporairement ou soit de façon, je dirais, pour toujours notre vie. Il y a des événements dans notre vie qui viennent nous basculer ou même nous bousculer. C'est le cas, entre autres, de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. L'apôtre Paul, que Jésus va lui apparaître puis il va dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Arrête de faire mal aux chrétiens. Tu persécutes les chrétiens, tu persécutes ceux que j'ai mis en place pour l'Église. » C'est le cas aussi de Zachée, cet homme de loi. Hein, il était court, il est monté dans un arbre, Jésus visitait. Puis c'est dans Luc chapitre 19. Et Zachée signifie le juste. C'est un peu paradoxal pour un collecteur d'impôts. Alors c'est comme si on disait notre gouvernement, hey, notre gouvernement, le juste, qui vient nous chercher nos impôts. Mais ils font un travail extraordinaire au gouvernement. Travailler d'ailleurs pour le système de la santé, qui est pour le gouvernement. Il y en a qui travaillent pour le système de la santé ici, là? Oui, Dieu vous bénisse, infirmières auxiliaires, il y a des travailleurs sociaux. Et vraiment, vous faites un travail extraordinaire. C'est le cas aussi pour la femme adultère, qui un jour, Jésus va changer sa vie. Non seulement sa vie, mais ceux des hommes de loi qui vont vouloir lui lancer des pierres vont dire, c'est qui le premier qui est sans péché qui va lui lancer cette pierre-là? Et à partir de ce moment-là, la femme adultère va changer sa vie. Mais c'est aussi le cas pour toi ce matin. C'est aussi le cas où tu as vécu quelque chose dans une phase de ta vie, ton enfance, jeune adulte, adulte, ou en ce moment, tu peux vivre une situation qui fait basculer ta vie. En 1998, on demeurait à Laval, mon épouse et moi avec nos enfants, puis une soirée, j'ai dit, chérie, je vais aller me louer un film. Alors, je pars de chez nous, il faisait beau, une belle soirée d'été, et je reviens sur le boulevard d'Agenais, je frappe quelqu'un. Et je n'ai jamais parlé de ça. C'est aujourd'hui, vous êtes les premiers à l'entendre. J'ai heurté une jeune fille de 14 ans. Et cette jeune fille-là, vous savez, quand on est infirmier, on ne peut réagir dans une situation où ça t'arrive. Alors, je suis sorti de l'auto, et là, il y avait des gens, on était à Laval, donc il y a plein de gens, il y avait des témoins, tout ça. Dieu merci, ça m'a aidé. Je ne faisais pas de haute vitesse. Le problème, c'est qu'elle a quand même traversé avec son vélo, elle ne portait pas le casque, et je l'ai heurtée. Et là, elle était tendue sur l'asphalte, l'ambulance arrive, elle part pour Sainte-Justine, bien entendu, et les policiers me questionnent et ils viennent me reconduire chez nous. Ils prennent ma voiture pour analyser, hein, ils font des enquêtes à ce moment-là. Et le lendemain, on est allé rechercher notre voiture, mais on ne dort pas. Moi, je ne dors pas. J'ai heurté quelqu'un. Dans quel état il est? Et finalement, on réussit à contacter ses parents. Puis 2 jours après, on est allé, mon épouse et moi, à Sainte-Justine, et on lui a apporté des cadeaux. J'ai fait connaissance de ses parents, j'ai fait connaissance de cette jeune fille-là, qui heureusement s'en est sortie. Dieu merci. Et à partir de ce moment-là, elle est devenue porte-parole pour le casque, le port du casque à vélo. Parce que lors de l'accident, elle ne portait pas son casque.
Et elle est devenue un porte-parole pour l'hôpital Sainte-Justine, à l'âge de 14 ans, pour le port du casque à vélo. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a tissé des liens et elle est devenue la gardienne de nos enfants. Et vous savez, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et cette jeune fille-là, elle est devenue porte-parole. Est-ce que dans nos vies, on est des bons porte-parole lorsqu'un événement arrive? Et c'est ce que je vais vous entretenir aujourd'hui. Prochaine diapo. Ça va, vous suivez bien? Et comment devenir porte-parole de notre amour pour Jésus? Dans l'Église, vous savez qu'être porte-parole de notre amour pour l'Église de Jésus, c'est exercer une influence positive à sa cause. Est-ce qu'on est des influenceurs? Puis là, ici, faites attention, là, je ne parle pas d'un voyage au Mexique dans une compagnie aérienne orange. On n'est pas ce type d'influenceurs-là. D'accord? Vous me suivez? Pour ceux qui ont suivi l'actualité pendant la pandémie. Nous, ce qu'on veut, c'est... En fait, ce que Jésus veut, c'est comment démontrer le changement sur toi. Quel est l'état de ton témoignage? Être influent, c'est comment on témoigne de Jésus sans nécessairement parler de l'Évangile. Vous me suivez? Quelle est ton influence de ton témoignage? Comment tu agis dans la vie? Apporter avec simplicité aussi la parole de Dieu. Comment l'Église et Jésus-Christ ont un impact sur ta vie? Jésus, en fait, notre Jésus, le Jésus qu'on croit, qu'on sert, c'est un Jésus qui peut basculer ta vie. Mais il ne donnera jamais des jambettes pour te bousculer. Vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Être porte-parole d'une cause, c'est accompagner d'une attitude un témoignage favorable. L'attitude, c'est le pinceau du Saint-Esprit puis qui colore toutes les situations de ta vie. L'attitude, comme dirait Winston Churchill, premier ministre de l'Angleterre dans les années 50 et 40, bien sûr. L'attitude, c'est une petite chose qui fait une grande différence. C'est Saint-Exupéry qui disait « Allez de par le monde prêcher l'Évangile et, si nécessaire, ouvrez la bouche. » C'est l'attitude, comment on apporte les choses. Alors, tu peux dire à ton voisin ce matin, tu peux faire la différence. Dis à ton voisin, tu peux faire la différence ce matin. Vous savez, tu peux construire pendant toute une vie. Tu peux construire un empire, tu peux construire des choses, des relations, tu peux construire dans ton travail. Il suffit d'un événement pour tout foutre en l'air. On en connaît des personnalités qui, malheureusement, un événement est venu tout foutre en l'air, leur crédibilité. Alors, ce que Dieu nous demande, c'est, en tant que porte-parole de l'Évangile, reste crédible. Sois crédible aux yeux de Dieu et aux yeux des autres. John Maxwell, qui est un auteur sur le leadership que j'aime beaucoup, a dit un jour, « Sois l'héritage. » Mon père et ma mère, mes parents, parle de mon père aujourd'hui, puis c'est la fête des pères, il est décédé depuis quelques années, mais mon père était un modèle pour moi. C'est quelqu'un qui il avait une influence sur ses enfants, bien sûr, sur sa famille, autour de lui, et j'ai appris beaucoup de mon père. Donc, c'est quelqu'un qui était influent pour moi, et la loi, on appelle, John Maxwell parle de la loi de l'héritage. Qu'est-ce qu'on cède? Qu'est-ce qu'on laisse? J'ai travaillé des années, pour ceux qui savent, dans le milieu de la santé. J'ai ouvert un CHSLD et j'ai quitté il y a à peu près 3 ans et demi. Qu'est-ce qu'on laisse comme héritage au travail? Qu'est-ce qu'on laisse comme héritage aux équipes? Qu'est-ce qu'on laisse comme héritage aux professionnels? Quel genre de patron ou de leader veux-tu être aujourd'hui? Quel genre de salarié, de personne qui travaille peu importe où tu travailles, ton milieu, qu'est-ce que je donne comme influence? Est-ce que je suis un bon porte-parole? Vous me suivez toujours? Êtes-vous des bons porte-parole? Question. La réponse est oui, mais pas tout le temps. J'entends des pas tout le temps. C'est vrai, pas tout le temps. Prochaine diapo. Dans Matthieu,
28, Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Regardez la prochaine phrase. « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Moi, j'aime les prescriptions de Jésus. Aimez-vous les prescriptions de Jésus? Savez-vous pourquoi j'aime les prescriptions de Jésus? Parce qu'on n'a pas besoin d'aller voir notre médecin pour les renouveler. Elles arrivent seules. Les prescriptions de Dieu sont renouvelables automatiquement chaque jour pour toi. Le Proverbe 16, 21 dit « Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente son savoir. » L'attitude, l'influence, le témoignage, c'est le savoir-être. Quand on faisait des entrevues pour engager des gens, que ce soit des infirmières ou des professionnels, le premier élément que je regardais, moi, c'est l'attitude, le savoir-être. Ah, tu peux avoir un beau CV de quelques pages, mais si tu n'as pas le savoir-être, il ne vaut rien. Hein? Donc, pour moi, je regardais le savoir-être avant, parce que le savoir et le savoir-faire, ça s'apprend, ça s'acquiert. Et quelqu'un qui a un savoir-être va apprendre plus facilement le savoir que quelqu'un qui n'a pas de savoir-être, qui a un grand savoir et qu'on lui donne le défi d'apprendre le savoir-être. Vous me suivez? Ce genre de personne-là va dire « Ouais, mais il y a peut-être des éléments de ton attitude, de ton comportement qui seraient à changer. Ouais, mais je suis de même, acceptez-moi de même. Je suis fait de même, moi. » Ouais, mais Dieu ne veut pas nécessairement que tu sois comme ça. Surtout à l'Église. Jésus a discipliné ses disciples. J'aime ça, discipliner ses disciples, à porter la parole par une attitude construite sur leur témoignage. On ne peut exercer une influence biblique, spirituelle, sans en pratiquer ses bienfaits. J'ai l'impression de vous avoir sonné, là. George Eliot, qui est un écrivain du 19e siècle, a dit « Bénie est l'influence d'une âme humaine vraie et aimante sur les autres. » Qu'est-ce que j'ai comme impact sur les autres? Moi, je me pose la question tous les jours. On rentre dans un restaurant, on rentre dans un magasin, on interagit avec des gens, on rentre dans des gens. Le premier contact, vous savez, le première, comment je pourrais dire, réaction, le sourire, ça a un impact sur les gens. Puis ça va avoir un impact sur toi, je vais en parler tout à l'heure. La prochaine diapo, c'est comment on peut être témoin de Jésus-Christ comme porte-parole en 2024. Mais rappelez-vous, ce que je vous ai dit la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, Dieu nous donne le meilleur médicament spirituel afin d'arriver à la guérison. Et cette guérison, aujourd'hui, te permettra d'être un porte-parole d'exception. Est-ce qu'il y en a qui veulent être un porte-parole d'exception pour l'Évangile ce matin? Être témoin en 2024, c'est observer les prescriptions de Jésus. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est la parole. La parole vient de son Père. Dieu a envoyé son Fils pour nous présenter le royaume. Ensuite, demeurer sous la puissance du Saint-Esprit, c'est notre témoignage. Le Saint-Esprit, c'est les émotions. Retenez ça, c'est les émotions, c'est le savoir-être. Et gardez les yeux sur la cible qui est Jésus-Christ, qui est le comment faire. Donc Dieu, c'est le savoir, Jésus, c'est le savoir-faire, puis le Saint-Esprit, c'est le savoir-être. Suivez-moi toujours. Ces trois éléments sont indissociables. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Nos expériences dans notre vie vont venir souvent encourager les situations vécues par d'autres personnes. C'est ce que j'appelle le bienfait perpétuel ou encore le bienfait continuel. Être porte-parole devient plus efficient lorsque nous avons vécu l'expérience similaire pour en témoigner. Cette semaine, ou la semaine dernière, on est allé rencontrer, manger avec un couple d'amis avec qui on a travaillé à Montréal pendant des années. Et on est toujours resté en contact. On est allé passer du temps avec eux une journée. Puis ce couple-là, il y a plusieurs années, ont perdu un fils à l'âge de 19 ans d'un accident d'auto. Et il en parle encore avec
émotions, on n'oublie pas. Rappelez-vous, au début, je disais, il y a des événements dans notre vie qui vont nous suivre toute notre vie. Et ça, on ne peut oublier ça. Même nous, qui sommes leurs amis, en fait, on n'oublie pas ça. Parce que leur fils était aussi ami avec nos enfants. Ils se connaissaient à l'époque. Puis, on préparait le repas, puis j'étais tout seul avec mon ami, cette personne-là, puis il me disait, tu sais, Emilien, il dit, moi, là, il n'y a pas un matin que je me lève sans remercier Dieu pour ce qu'il me donne. Écoutez, là, il a perdu un fils. Il y avait plusieurs raisons de se rebeller, de s'éloigner de sa spiritualité. Non. Il dit, moi, je prie Dieu tous les matins, je le bénis pour ce qu'il me donne et je le remercie tous les soirs pour ce qu'il me donne. Il dit, j'ai donné tout à Dieu. Il m'a dit ça comme ça m'a jeté à terre. Il dit, j'ai tout donné à Dieu. Ça, c'est un témoignage. Ça, c'est un porte-parole. Et il nous disait aussi qu'il aidait des gens qui perdaient des enfants. Ils écoutaient ces gens-là, ils pouvaient leur venir en aide. Vous savez, c'est ça être porte-parole. Pourquoi? Parce que lui, Dieu est dans sa vie. Il a mis Dieu en premier dans sa vie. C'est pas merveilleux, ça? La prescription de Jésus, qui est sa parole, c'est pas un placebo. Tu sais, on pense peut-être que, vous savez, le plus grand des endroits où j'ai vu Dieu agir, où Dieu être interpellé, c'est lorsque je travaillais aux soins palliatifs. Les gens se rapprochent beaucoup de leur spiritualité lorsqu'ils sont aux soins palliatifs, parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de se rapprocher de Dieu de façon spirituelle et se rapprocher de Dieu de façon physique. Vous me suivez toujours? Vous savez, il y a des parents, on a tous, presque tous ici, ceux qui ont des enfants, on a eu des enfants qui ont eu un otite dans leur vie, une amygdalite. Ils ont été malades. Hein? Oh, mon enfant, il a mal aux oreilles. Qu'est-ce qu'on sait qui va guérir ça? C'est les antibiotiques. Donc, on l'amène. Pour ceux qui vont avoir des enfants, préparez-vous, ils risquent d'avoir des otites, Marie-Édith. Et Isaac. Ça peut arriver. Et là, on va à l'hôpital, on veut voir un médecin. Pourquoi? Parce qu'on sait que les antibiotiques, ça soulage ou ça guérit presque tout ce qui est en hit. Vous me suivez? Otite, amygdalite, etc., chez les enfants. Mais Jésus, c'est la même chose. Nous devons prendre conscience que Dieu a le même effet sur toi et tu dois démontrer ce témoignage-là. Jésus m'a guéri dans la vie et j'en suis un porte-parole aujourd'hui. Il m'a guéri de mes relations, il m'a guéri du pardon que je devais demander à quelqu'un, il m'a guéri d'une situation, j'en parlais la semaine dernière, une situation difficile que j'ai vue dans ma jeunesse, des traumatismes, des choses extrêmement dures à guérir. Mais aujourd'hui, grâce aux frères et sœurs, à l'Église, à ce que je vis, la louange, les messages, je suis un porte-parole. Êtes-vous des porte-paroles? Oui! Prochaine diapo. Aujourd'hui, on a un défi. On a un défi comme chrétien, c'est que le siècle présent, c'est un défi qui améliore notre foi. Et vous savez, on est en 2024. Le Québec est une des nations les moins influentes sur le plan spirituel. Et les générations d'aujourd'hui, que ce soit plus jeunes ou moins jeunes, jeunes adultes, même adultes, ont quitté ou ont délaissé leur spiritualité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu des personnes avec des témoignages extraordinaires. On a eu une mauvaise influence. Vous me suivez? Ce n'est pas évident. Il y en a qui étaient corrects là, dans nos églises, dans notre spiritualité. On a donné des mauvais exemples. Mais Romains 12,2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et ça a été écrit par Paul il y a 2000 ans. Il faut vraiment en tenir compte, là, c'est incroyable. Aujourd'hui, ça s'actualise énormément. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est un défi pour toi ce matin, de discerner, Seigneur, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est parfait pour moi. On a retiré Dieu de nos institutions, vous êtes d'accord? On l'a retiré de nos plateformes.
à la limite, et on nous empêche même d'identifier notre foi à bien des égards. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'ai une bonne nouvelle. Vous savez que les jeunes se lèvent actuellement. Les générations de jeunes, les générations de moins jeunes, les générations de vieillards, un peu comme Pasteur François, un peu comme... je voulais dire comme Pasteur François et moi. On se lève pour proclamer la parole de Dieu et l'Évangile parce qu'il y a un changement qui s'opère dans notre société. Y croyez-vous? Moi, j'y crois et je le sais. Et c'est nous, par notre influence, par notre témoignage, qui vont être des acteurs. C'est nous qui vont embarquer dans le train et non voir passer le train pour faire ce changement-là. Moi, j'y crois, sincèrement. Et ça a déjà débuté. Ici, à l'Accessible, ça a débuté. Vous savez, nous sommes appelés à discerner la volonté de Dieu parce que nous avons l'intelligence spirituelle. Être porte-parole, c'est faire la différence. Et ce matin, tu fais la différence. Si tu ne fais pas la différence ce matin, tu vas faire la différence la semaine prochaine. Tu vas faire la différence la semaine prochaine. Oui. Bon, c'est bon ça. Bonne fête des pères. Prochaine diapo. Après avoir été guéri, tu es appelé à investir dans la guérison des autres. Oh, ça, c'est un défi, ça. Pour ceux qui le savent, la première fois que j'ai prêché ici à l'église, j'étais en marchette l'année passée. Pour ceux qui s'en souviennent. Moi, je m'en souviens, en tout cas. Je viens d'avoir une prothèse totale dans la hanche droite et on m'a réparé. Et vous savez, ça fait des années, je dis « Seigneur, guéris-moi, mon Dieu, guéris-moi, j'ai besoin d'une guérison, j'ai mal, je boite, j'ai de la misère à marcher, guéris-moi, guéris-moi », jusqu'au jour où, un mois de décembre 2022, décembre 2022, j'ai dit « OK, m'a changé ma tactique, Seigneur. Tu as mis l'intelligence à des hommes de guérir des gens, alors j'abandonne, je laisse aller. Je laisse aller et tu vas utiliser la main et l'intelligence des hommes me guérir. » Alors, je suis allé voir mon orthopédiste et il m'a mis sur le dessus de la pile et au mois de mai en 2023, j'étais opéré. La guérison vient souvent de l'abandon et l'abandon fait en sorte que tu vas guérir et cette guérison va t'amener à être porte-parole. Il y a une personne dans ma rue qui marchait, en fait, c'est pas vrai, elle ne marchait pas, elle était en triporteur. Ça marchait mal. Puis, elle attendait justement une opération pour une prothèse totale de la hanche et elle m'a vu marcher avec une marchette. Elle dit « Ah, ça te fait-tu longtemps que vous êtes opéré? » Non, je viens d'être opéré, ça fait une semaine ou deux, je ne me souviens plus, mais elle attendait, puis elle dit « Ah, j'ai hâte, j'attends. » Finalement, elle a été opérée je pense que c'est au mois d'avril cette année. Et semble-t-il, tout va bien. Donc, je l'ai encouragée. Je dis « Allez-y. » Même ma femme est avec moi. Elle dit « Allez-y, mon mari, c'est plus le même. » Mon mari a changé, Seigneur. Mais vous aimez tellement l'Église accessible ce matin que vous êtes tout feu, tout flamme à témoigner avec Dieu, pour Dieu et sa puissance, toute l'action qu'il a en vous. Vous savez, être porte-parole, c'est 3 éléments. D'abord, ça change ta vie parce que tu reconnais qu'il y a des choses à changer. Ça change la vie des autres parce que les autres reconnaissent que tu n'es plus le même et veulent goûter à ce que tu as. Et ça change la vie de l'Église parce que la communauté bénéficie du changement opéré dans ta vie et celle des autres. Donc, être porte-parole, c'est faire preuve d'introspection, c'est faire preuve d'évolution et faire preuve de multiplication. C'est bon, ça, là. Introspection, évolution, multiplication, retenez ça. Si vous retenez ça ce matin, c'est merveilleux. Et j'aime beaucoup ce proverbe africain. Je voyais Titi, peut-être avec les enfants, Titi.
Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu penses que tu es trop petit pour faire la différence, essaie donc de dormir avec un moustique. » Alors, ce matin, tu es appelé à faire la différence. Écoutez, moi j'ai demeuré 20 ans à Saint-Jean-de-Mata, donc les moustiques, ils viennent au monde là-bas. Hein? On a grandi, mon épouse et moi, les enfants, avec des maringouins. Vous savez? Alors, et c'est plus des marins que des gouins, je vous dirais. Là. C'est du bétail. Là. Donc, tu peux faire la différence ce matin. Et Dieu t'appelle à faire la différence. Prochaine diapo. Soyons des témoignages. Soyons témoignages autour de nous. Et 2 Corinthiens, vous savez, Paul a écrit des lettres à Corinthe, l'église de Corinthe. Et dans une de ses lettres, il dit « J'ai une grande confiance en vous. » Imaginez, là, Dieu qui vous parle, l'Église l'accessible ce matin. « J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier pour vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. » On vit des choses difficiles dans notre société, j'en parlais tout à l'heure. Mais nous sommes appelés à faire la différence et j'y crois que cette différence est déjà commencée. Il y a un homme qui est né en 1890, né d'une famille chrétienne. Son père est décédé, il avait que 5 ans. Il a eu son premier emploi à l'âge de 10 ans pour subvenir aux besoins avec sa mère pour sa famille. Il était conducteur de tramway à l'âge de 15 ans. Il va perdre des multiples emplois dans sa vie. Il va devenir ruiné. Il va prendre un emploi. Finalement, il va travailler pour les chemins de fer. Il va être licencié. Et après de multiples déménagements aux États-Unis, que ce soit au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, il va finir par se perfectionner dans l'hôtellerie. Donc, il va avoir un motel. Et dans ce motel, il y avait un petit restaurant qui servait des déjeuners, puis il servait des repas. Et les gens aimaient ça. Finalement, il dit, moi, la cuisine, j'aime ça. Il dit, je vais aller me perfectionner dans la cuisine. Et il s'est ouvert un restaurant. Comble de malheur, le restaurant va passer au feu. Perd encore son emploi, mais il ne baisse pas les bras. Il se retrousse les manches. Et il se reconstruit un autre restaurant et il va devenir en 1952, à l'âge de 62 ans, alors qu'il a été reconnu colonel par le gouverneur du Kentucky, il va devenir l'ambassadeur du poulet frit aux États-Unis, le colonel Sanders. Il n'a jamais abandonné. Malgré l'adversité, il est devenu le plus grand porte-parole du poulet au monde. Vous êtes d'accord avec moi? Mais moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que les poulets doivent s'en réjouir ou le craindre? Et Michel me disait, le guitariste, ce matin, il dit, tu sais, Émilien, le poulet frit, il dit, on a tout un petit peu de bédaine là, quand on commence à vieillir. Mais c'est un peu ça. Le colonel Sanders aussi, il commençait à avoir une petite bedaine. Oui, il a contribué à l'évolution de notre ventre. Le colonel Sanders dira un jour, « Il ne sert à rien d'être l'homme le plus riche du cimetière. Vous ne pouvez conclure aucune transaction de là. » On est sur la terre aujourd'hui. Dieu nous a créés, chacun d'entre nous, pour être sur la terre, pour faire la différence. Pour être des ambassadeurs, des porte-paroles pour l'Évangile. Et pour ça, ce matin, Dieu te dit, prochaine diapo, sois celui que Jésus te demande d'être. Jacques, qui est le frère de Jésus, a dit ceci, la sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. J'invite les musiciens ce matin. Exempt de duplicité, c'est-à-dire de deux visages. Exempt d'hypocrisie.
Il est le fruit de la justice. Il est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Soyons des ambassadeurs de paix. Vous savez, il va y avoir toutes sortes d'événements. Vous pouvez sortir d'ici aujourd'hui et là, vous allez au centre d'achat, vous faites une activité et arrive un événement qui vient vous chercher. Vous savez, Jacques nous dit à un moment donné dans sa lettre, il dit la langue, là, c'est le plus petit muscle du corps, mais celui qui va faire le plus de tort si on n'est pas capable de le contenir. C'est ça, être un témoignage. Être témoignage aujourd'hui, c'est contenir qu'est-ce que l'on dit, contenir notre attitude, notre comportement. Et John Maxwell nous l'a dit aussi, hein? Notre attitude va déterminer notre altitude. Comment Dieu veut t'élever dans la vie? Jésus-Christ, ce matin, voit ce qu'il y a de meilleur en toi et il n'attend rien de moins que le meilleur de toi. Sois influent par qui tu es et pour qui tu es. Sois le porte-parole que tu es appelé à être par ton témoignage, tes actions, ta parole, le fruit que tu offres autour de toi. Sois bon et aimable. Vous savez, la définition du nom Émilien, ça c'est mon nom, ça veut dire bon et aimable. C'est vrai. Moi, j'avais fait des recherches, j'aime beaucoup l'étymologie des noms. Et ça veut dire bon et aimable. Donc, soyons tous des petits Émiliens autour de nous. Soyez bons et aimables. Ma femme va me dire après, elle dit, tu souffres d'humilité, là. C'était une blague. C'était la partie humoristique du message. Mais soyons le fruit, soyons un fruit que l'on offre autour de nous. Sois un digne représentant du caractère de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est prêt à ça ce matin, mes amis? À être un porte-parole pour Jésus-Christ, être un porte-parole pour l'Église, pour l'accessible. Vous savez, Jésus, c'est la cible et il nous donne accès à la cible. Je l'avais déjà dit dans un message ici. Et je suis certain que Dieu veut faire la différence pour toi ce matin. Penchons nos têtes, prions un peu. Seigneur, on vient devant toi en cette belle fête des pères. Merci, mon Dieu, cette fête des papas, c'est toi qui nous envoie la puissance de ton Saint-Esprit pour être ensemble ce matin et vivre un moment d'exception. Je demande de bénir, Seigneur, cette Église, de toucher cette Église, de tous les gens qui sont ici, leurs familles, les enfants, leurs blessures, leurs défis, ce qu'ils ont à surmonter, Seigneur. Leurs décisions, les gens qui ont peut-être une difficulté financière ce matin. Père, tu mets ta main, tu changes l'atmosphère, Seigneur, des pensées des gens. Merci pour qui tu es. Je demande de bénir le couple pastoral, Seigneur, Sœur François et son épouse Lynn, l'équipe de louanges, tous ceux qui sont investis dans les ministères différents ici ce matin. Prends, Seigneur, aussi ce repas, ce dîner barbecue pour cet événement de fête des pères. Merci pour tout ce que tu fais. Sois béni et que le Seigneur vous donne paix, amour et joie et soyez des témoignages autour de vous. Passez un excellent dimanche. Soyez bénis.